tout ça puisse marcher comme il se doit, nous devons avoir un pays qui soit capable de se prendre en charge par rapport à sa propre sécurité. Parce que la raison principale de nos malheurs, ce sont nos richesses. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi j'ai voulu, je m'appuie beaucoup sur ce slogan de la revanche du sol sur le sous-sol, parce que j'étais un petit peu effrité par ces malheurs que nous n'arrivons toujours pas à juguler, et je me suis dit, ben, si on va peut-être dans l'agriculture, qu'on développe l'agriculture, surtout qu'on a beaucoup d'atouts dans ce domaine, nous allons peut-être réussir à avoir les moyens de nous protéger par rapport à nos richesses minières. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de l'agriculture, avec un programme de transformation. Donc non seulement nous allons développer l'agriculture, mais nous allons aussi développer l'industrie pour que nos produits ne soient pas directement évacués comme ça, mais puissent être transformés sur place, créer de la richesse aussi et de l'emploi, et puissent contribuer à la lutte que nous menons actuellement contre l'insécurité alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, comme vous le savez, qui meurent encore de malnutrition, beaucoup de nos populations qui sont en sous-alimentation, alors que nous avons près de 120 millions d'hectares de terres arables. Et nous vivons d'importation comme si chez nous c'était impossible de produire tout ce que nous importons. Et c'est ça, cette tendance que nous voulons inverser. Et que nous allons réussir à inverser. Parce que le programme est ambitieux et les engins sont commandés. Vous allez voir que ça va, quand ça va commencer à arriver, ça va être impressionnant. Et je pense que c'est au cours de la session parlementaire en cours, qui vient de commencer là, depuis le 15 septembre, que l'on va revoir cette loi agricole qui empêche quand même que des investisseurs étrangers puissent venir à nos côtés parce qu'elle les contraint d'être minoritaires. Même s'ils apportent leurs investissements, ils restent minoritaires par rapport aux Congolais dans une joint venture. Et ça, je trouve que ce n'est pas très incitatif pour les investisseurs. Donc, ça va être revu, je pense, si tout va bien, au cours de cette session qui est budgétaire essentiellement, mais qui pourrait s'y pencher. Donc, et là, nous allons avoir maintenant une possibilité de mobiliser plusieurs ressources là, dans ce domaine. Et donc, je vous disais que pour tout ça, il faut donc pouvoir protéger notre pays. Et c'est pour ça que depuis peu, nous avons commencé aussi un programme pour monter nos forces de défense et de sécurité en puissance. Nous sommes aujourd'hui à même, en tout cas, de bloquer ce que vous avez vu là-bas. Donc, ceux qui ont pensé qu'ils allaient prendre le Goma comme ils l'ont fait à l'époque. Aujourd'hui, sont en train de revoir leurs calculs. Et ils sont très au fait parce que vous savez, ils nous ont tellement infiltrés pendant toutes ces années qu'il y a de nos compatriotes qui jouent encore à ce jeu. Il y en a qui ont réussi à neutraliser, d'autres passent encore à travers les mailles du filet, mais plus pour longtemps. Mais ils renseignent nos adversaires de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'armée. Et comme ils ont pris peur, ils ont commencé à devenir paranoïaques et penser que nous avons un programme pour les attaquer. Et pourtant, vous savez, moi, depuis que je suis là, j'ai toujours promu la bonne entente, la bonne coopération avec tous nos voisins, et même au-delà de nos voisins. La guerre, ça m'intéresse très peu, parce que la guerre, on sait quand elle commence, on s'y connaît, on ne sait pas quand elle termine. Et moi, je n'en veux pas, parce que mon pays a tellement de besoins, tellement de difficultés que nous avons d'abord le devoir de mobiliser tout ce que nous avons comme ressources pour le mettre justement dans ces besoins de nos populations, de notre pays. Mais c'est vrai, ça n'exclut pas le fait de
mobiliser des ressources pour se défendre et d'en mobiliser aussi pour faire la guerre, parce que si on continue à nous déranger, il faut qu'on fasse la guerre pour avoir la guerre. Je tiens à remercier vraiment, principalement, les États-Unis d'Amérique. Parce que leur implication a permis d'éviter, je veux dire, l'embrasement de la région. L'embrasement surtout de la situation actuelle. Ils ont mis beaucoup de pression et aujourd'hui, Dieu merci, ils commencent même à prendre des sanctions, comme nous le demandions, contre cet agresseur injuste et barbare, pilleur de nos ressources et qui les pille en nous laissant les malheurs par la violence et la destruction de tout ce que nous avons et de nos populations aussi. Donc je suis un pays qui n'a pas de minerais, qui ne produit pas de cuivre, de cobalt, qui n'a pas près de 100 millions d'habitants, mais qui le fait. Donc ça veut dire que pour nous c'est possible. Il suffit simplement de commencer et d'y croire. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons privilégié la catégorie mère-enfant, parce que c'est la plus vulnérable, c'est là qu'on trouve le plus grand taux de mortalité dans notre population, en déclenchant le processus d'accouchement gratuit. Mais en fait, ces consultations prénatales d'abord, accompagnement de la maman, pendant l'accouchement et après encore pendant un mois. Et on en profite aussi pour donner des consultations de planning familial, parce qu'en même temps, il faut éduquer la femme à ne pas... À d'autres provinces, je crois que c'est d'ici un mois maintenant que nous allons élargir à 13 provinces et puis finalement d'ici la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine, il y aura tout, la mesure s'appliquera sur tout l'ensemble du territoire national. Donc nous allons pouvoir aller de l'avant. Et au-delà de ça, on verra dans d'autres pathologies, pour d'autres catégories aussi, comment nous allons généraliser cette mesure. Merci, le but est de soigner tous les Congolais de la même manière, qui est égalité, accès à tous et à toutes. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons trouvée en arrivant, c'est-à-dire cette situation qui consistait à voir toutes nos richesses minières prendre des destinations inconnues, enrichir ceux qui les exploitaient et nous laisser toujours dans notre situation de pauvreté. Lorsque je suis arrivé aux affaires, c'était la situation que j'ai trouvée. Malheureusement, pendant 2 ans, nous avons passé notre temps avec nos amis du FCC à patauger, parce qu'ils ne voulaient pas que ce qu'on prenait comme décision soit salvateur pour le pays. Et donc, il fallait que nous échouons. Et bon, c'est ce qui a amené d'ailleurs au divorce. Mais lorsque nous sommes restés seuls, on a pu avoir les coudées franches et la possibilité donc d'étaler, de déployer notre politique qui donne vraiment aujourd'hui des résultats. Nous avons commencé donc par la révision de tout ce qui avait été fait, signé comme contrat. Les plus importants, comme vous le savez, c'est avec des entreprises chinoises. C'est le pays qui a le plus investi dans ce domaine dans notre pays, c'est $1 milliard. C'était dur, mais on s'est battu, on les a amenés finalement à comprendre que ce qui se passait avant, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, on doit tourner la page
et commencer une autre sorte de partenariat avec eux. Le message est très bien passé. Une des firmes les plus importantes, un des plus gros investisseurs, le TFM, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui a accepté de rendre à la République près de 2 milliards 300 millions. Du côté de Sipomine, l'autre branche, c'est la fameuse entreprise des contrats chinois, qui symbolise les contrats chinois. Les discussions vont bon train, on va très bientôt atterrir, et ce qui est déjà gagné, c'est qu'ils vont augmenter leurs investissements à 6 milliards de dollars. Donc ça signifie que nous sommes dans le bon et que tout le monde accepte de rediscuter tout cela en partenaire pour que finalement cette coopération avec eux soit gagnant-gagnant. La bonne nouvelle aussi, c'est que nos amis américains montrent de plus en plus d'intérêt dans ce domaine déjà des mines et dans d'autres domaines aussi, donc de retour en République démocratique du Congo. Ça aura pour effet d'abord de multiplier nos partenaires, de diversifier ceux-ci et surtout de sécuriser notre pays parce qu'ils auront leurs investissements chez nous et ils auront intérêt à ce que la stabilité et la sécurité règnent dans notre pays. Donc nous sommes sur la bonne voie là-dessus et je crois que dans les mois qui viennent, nous aurons à en parler. Les Américains sont très enthousiastes. J'ai rencontré quelques responsables à New York qui m'ont répété encore leur désir d'être aux côtés des Congolais dans cette compétitivité, jouer franc jeu avec tout le monde et pour le bien de nos populations respectives. Donc de ce côté-là, c'est le Congo qui en sortira gagnant parce que ma vision a toujours été celle de dire nous voulons des partenariats, mais des partenariats qui nous satisfassent tous, qui soient gagnants. On va le faire comme ça dans 145 territoires. Il y a un engouement formidable. J'ai été vraiment touché d'apprendre que dans d'autres de nos territoires, ils n'ont jamais vu ça. C'est la première fois. Quand vous regardez les centres de santé qu'il y avait là-bas et ce qu'on fait maintenant, c'est impressionnant. Ça demande à continuer, nous allons continuer et je vais commencer une première itinérance. Là, à mon retour déjà, la semaine prochaine, je vais commencer à aller voir là où ça a marché, là où ça traîne encore pour essayer de booster, comme j'avais fait pour la petite histoire il y a quelques mois pour la francophonie. Je me suis mis derrière tous ces dans notre pays, donc il faut qu'on soit encore derrière les gens pour faire na ye gratuit makamu nanga nyonso eza gratuit échographie ya ofele nde eloko ezolekela nga échographie ofele mbote ngai maman Judith nasepeli kopesa témoignage oyo c'est parce que kobota ya awa ezalaki vraiment na badifficulté ya makambo ebele ezalaki soki oza na mbongo te moto okipe oyo aza te ezalaki meme mpo baminganga bayamba yo donk bakoyamba te so bamoni oza na mbongo te kobanda lelo na ye nayaki kobanda kilo na ye bayambi ngai ya ofele donk bazoyamba nga na esengo nyonso bayambi nga batindi nga nasala baexamen nasali baexamen ya ofele esuki wana te nake na pharmacie babimiseli nga bakisi ya ofele esuki wana te bapesi nga moya échographie na koti échographie ya ofele nde eloko ezolekela nga échographie ofele en plus ozokota bazoyamba na esengo moko boye me na kala jamais na mbongo to bando ofuta atozangi 1000 francs moto oyamba ozala te fo kokisa kaka mbongo wana nayebi te papa soki awuti na lola soki awuti nde wapa yosala biso ngolu oyo en tout cas naza vraiment na esengo moko boye
yango nasengi na papa na nga fanda no na kiti wana fanda no wana loka na bota train donc okofanda na ti mokolo nga na sobota nde oyo telemi. Merci beaucoup. J'avais voulu moi rester Shungu Wemba Dio au lieu de devenir Papa Wemba. Na koma ki objet ya ba makambu ebele ya ebele ya ebele. Shungu Wemba Dio azalaki na démarche na ye mususu. Il allait devenir prêtre, il allait devenir journaliste. Il s'est focalisé aussi pour embrasser la carrière médecine. Papa Wemba a eu pour déranger le fonctionnement de Shungu Wemba Dio. L'air azalaki na Shungu Wemba Dio, il ne fumait pas. L'air azalaki na Shungu Wemba Dio, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu ne draguais pas. Tu avais chaque fois la honte pour draguer. Et d'ailleurs, quand on a dit Shungu Wemba Dio, te rappelles-tu, première relation sexuelle, c'est une femme qui est plus âgée que toi qui est venue te chercher. Oh! Ça. Et à partir de là, comme Papa Wemba, on s'est livré alors corps et âme. Et la preuve, maintenant, tu as 32 enfants. C'est beaucoup. Tu dois faire attention. Et tu dois dire aux autres,